Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors, baisse de rythme au niveau des vidéos parce que c'est bien calme. Cependant, là, cette dernière semaine, ça s'est bien activé, vous allez voir. On reste dans les Vosges avec un temps de merde, mais 2-3 petites pépites assez sympathiques, vous allez voir, je vous spoil pas trop, même si vous l'avez vu un peu sur la miniature. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude sur Instagram ou en commentaire. Et puis, bon visionnage. Là, on se retrouve au Grand Hôtel à Gérardmer avec un GLE 53 MG, une très belle jante AMG, et l'arrière c'est un SE en plus. On le reconnaît parce qu'il a les écritures rouges, donc ça c'est que c'est un hybride. Ouais, sinon 53 avec les pourrons. Voilà, je vous filme parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a rien. Donc petit spot qui fait toujours plaisir avec des jantes vraiment qui sont magnifiques. Bon, après le GLE 53 MG, on se retrouve avec une petite RS3, tout ce qui est classique, gris mat, jante noire et tri rouge. Voilà, j'essaye de passer plus vite parce qu'on m'a dit que je passais trop de temps sur les configs par voiture, donc j'essaye d'aller un peu plus vite. L'intérieur qui est pas mal. C'est l'aération là que j'adore sur les RS3. Voilà, et pour finir, la RS3 est juste là-bas, là. Oups. Et là, on a une petite CLS 53 MG avec des petites jantes, je pense, hiver. Mais elle fait vraiment pas sportive, je trouve. Elle a juste la calandre AMG avec gris écrit AMG. Après, les petites jantes qui font même pas sport. Il a juste les belles intérieures avec les beaux sièges baquets. Et à l'arrière, il a le béquet avec le diffuseur. Voilà. Et la RS3 qui est là-bas, ça fait un bon combo. Regardez là, petite Mustang perdue au milieu de rien. Alors je connais le propriétaire, je vous la filme assez régulièrement. Mais posée comme ça au milieu de rien, elle est très très belle. Elle est noire, bande noire avec des détails rouges un peu partout. Mustang avec le petit Cavallino GT 5 litres, donc V8. Et elle a tout un kit avec l'aileron, le diffuseur, l'échappement. Petite jante liserée rouge. Bon, c'est une Mustang, on connaît, mais je trouve qu'elle est bien énervée. Et sachant qu'il n'y a rien autour, eh ben, elle est plutôt propre. Bon, là-bas on a le GLE 53 AMG S en hybride et on a surtout cette très belle pépite Lexus LC 500. Moi je dis pépite parce que j'adore cette voiture, je trouve qu'elle est d'une classe et d'une élégance et mine de rien, ça pousse très bien comme voiture alors que je trouve que ça fait pas spécialement sportif. Surtout la couleur là, en bordeaux, j'adore cette couleur bordeaux avec toutes les parties en chrome. Regardez-moi cet intérieur avec le chrono sur piqûre blanche. Faudrait qu'ils leur sortent le fil polarisant parce que je l'utilise plus alors que c'est génial. Et là, toujours dès que je vois des voitures ici, ce qui est dommage c'est qu'elles sont très mal garées pour les filmer. Et je vais vous filmer également le GLE 53 MG, même si j'en ai déjà filmé un là ici vendredi. Mais là c'est un coupé, donc voilà. Bref, LC 500, très très belle dans cette config et je vais essayer de vous filmer vite fait l'avant. Mais ouais, très très belle pépite. Moi j'adore cette voiture, je trouve qu'elle a d'une élégance incroyable. Et au passage, on a le nouveau Break Série 5 Touring dans une très belle finition. Autant j'aime pas la série 5, autant en Touring elle est très belle. Et là le petit GLE 53 S, E, parce qu'il a les Lego rouges, donc il est hybride. Puis vous le filmez vite fait parce que j'en ai filmé un vraiment vendredi en normal. Lui c'est un coupé, il a les mêmes jantes. Il a la couleur un peu plus crée clair, mais il est assez joli. À l'arrière, il est quand même beaucoup plus énervé en coupé qu'en classique. Bon, j'en profite pour vous la filmer maintenant qu'il n'y ait personne et que je suis sûr qu'elle est là parce que ce matin on m'a envoyé un message en me disant à 9 h il y a une belle 992 Dakar All-Peak Parking Office Tourisme. Il est actuellement 14 h, elle y est toujours, donc je suis assez content. En plus j'ai ressorti le fil polarisant, donc voilà. Donc petite 992 Dakar, une deuxième pour moi, sachant que la première je l'ai vue plusieurs fois au Bernet, elle a exactement la même config. Le seul truc qui change c'est le numéro. La première fois que je l'ai vue, elle avait pas
le support. La deuxième fois elle avait les supports. Par contre ce qu'elle avait pas, c'est tous ces bidons d'essence et également donc les grilles que vous voyez là, c'est quand tu es dans le Dakar, dans le désert, si jamais tu es embourbé, c'est pour t'aider à sortir cette situation. Tu as également toutes les belles LED. Je sais qu'on me dit que je passe beaucoup trop de temps sur les voitures. Celle-là, je vais prendre mon temps parce que vraiment, je trouve qu'elle mérite le sens du détail. Je trouve que c'est une voiture qui a beaucoup plus d'intérêt qu'une Huracan Sterato. Je trouve que vraiment une Sterato, ça n'a pas trop vraiment d'intérêt, alors que ça vraiment, et puis c'est historique par rapport au Dakar. Elle a les belles jantes blanches, et sinon voilà, elle est vraiment très 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 belle avec cette livrée historique, une des 3 livrées historiques. Et voilà, à l'intérieur avec les surpiqûres bleues. Elle est vraiment très très belle. Bon, je pense que là vous l'avez bien vu, mais vraiment c'est une voiture que j'apprécie énormément. Et en plus, avec le fil polarisant, j'arrive à vous montrer l'intérieur qui est aussi pas mal, hein, avec le pack chrono et tout l'intérieur en alu. Il est vraiment très très beau. Voilà. On se retrouve au Grand Hôtel à Gérardmer. Je suis venu parce que c'est le festival de films fantastiques Fantasticard. Chaque année au Grand Hôtel, il y a une Supra qui vient. Malheureusement, il n'y a pas la Supra, mais on tombe quand même sur un magnifique G63 AMG. Alors pas très original en full black comme beaucoup de G63. Après moi, je trouve ça toujours aussi beau, ce gros cube dont la forme n'a jamais changé depuis la création du Classe G. Full black, on peut le voir. Bon, après un Classe G on connaît, avec les belles jantes AMG typiques, étriers rouges et échappements sur le côté, comme d'habitude sur un Classe G. Puis voilà, voilà, face cube bien énervé que j'adore. Et la seule petite spécificité assez originale qu'il a, c'est qu'il a les ceintures rouges à l'intérieur. Mais ouais, moi je suis un grand fan du Classe G, je trouve ça vraiment magnifique comme voiture. Bon, regardez qui je retrouve une semaine pile après que je voulais filmer. Je voulais filmer mercredi dernier, on est jeudi. Bon, je vais pas vouloir filmer en boucle, hein, mais 911 Dakar. Un mec de Nancy qui a 1h30 d'ici, qui visiblement a bien aimé la ville pour y revenir une semaine après. Bon, on la connaît, je voulais filmer en détail, mais sous la pluie, ça ramène un petit charme. Et vraiment un arrière super énervé. Elle est vraiment exceptionnelle cette voiture. Petit coup l'intérieur avec, bon, on voit pas avec la pluie, mais là il y a une écriture 911 Dakar qui est assez stylée, les petites plaquettes qu'on aime bien voir. Et voilà, 911 Dakar, magnifique. Bon, on se retrouve dans l'hiver. Là j'ai vu une CLS Mercedes préparée par Asma Design, c'était horrible. Je préfère vous filmer une Mustang comme ça qu'on voit régulièrement, mais avec les jantes gold comme ça, j'aime beaucoup. C'est pas très original, mais elle est vraiment très très belle cette Mustang. Je voulais vous filmer la CLS Asma Design, mais elle est partie. Et je vais juste vous mettre les photos si j'y arrive. Mais il faut que vous voyez ça, à quel point c'était vraiment horrible comme voiture.